Bienvenue sur ma chaîne AgriTrader. Je m'appelle Ngombi Lionel et sur cette chaîne je te présente sans filtre mon aventure en tant que trader débutant. Je me suis lancé dans le trading il y a de cela 3 mois où je me suis inspiré de l'un de mes amis qui est aujourd'hui trader rentable. Avec mes économies accumulées, j'ai pu m'obtenir l'une de ces formations et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer sur un compte réel de trading. Dans la vidéo qui suit, je vais te présenter comment se dérouler ma première semaine de trading et surtout les différentes prises de position sur le marché boursier durant cette semaine. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner pour encourager la chaîne et surtout ces nombreux traders qui nous écoutent depuis les écrans. Comme vous le constatez, voici mon compte XNF qui est à $20 et mon compte MetaTrader c'est également à $20. La position en cours était déjà à 1,79 sur le Bitcoin où j'ai clôturé avec un gain de 1,26$. Ensuite, une perte de 2,23$. Une perte encore sur le Gold de 3,40$. À ce niveau-ci, je peux clairement dire que ma gestion du risque était plutôt bien maîtrisée pour mes premières prises de position sur un compte réel de trading. Bien que j'étais débordé par les émotions, j'ai continué malgré tout à appliquer cette stratégie. Ensuite, j'ai fait un gros gain de $9. Ce gros gain m'a fait pousser des ailes sur le dos. Je me suis dit que je maîtrisais le trading. Et comme vous le constatez, sur la prochaine position qui était sur l'Ethereum, la taille du lot qui était au départ à 0,01, je l'ai fait monter à 0,1. Ce qui me faisait enfreindre ma stratégie de trading prévue au départ. Au money management à ce niveau n'était pas respecté, ce qui m'a valu donc une perte de $6. Par la suite, j'ai continué avec une position sur le Bitcoin où j'ai perdu $3. J'ai tout de suite envie de me refaire et j'ai augmenté davantage la taille du lot sur l'Ethereum, me disant que puisque j'ai perdu en prenant un sell, cette fois-ci je peux récupérer mes profits en prenant un buy. À ce niveau-là, j'ai tout de suite augmenté la taille de mon lot à 0,5 et j'ai perdu $10. Cette perte consécutive ici était la preuve que je me suis laissé submerger par mes émotions. Je n'ai plus respecté ma stratégie de trading. Je n'ai plus respecté mon money management. Donc j'ai continué donc avec des pertes au point qu'il me restait $6 sur mon compte de trading. Non, nous allons partir sur la position déjà qui est en cours. Il y a depuis là 3 heures que j'ai pris cette position. Le stop loss risque d'être touché parce que le marché va dans les deux sens. Il y a une zone que je souhaite que le marché brise pour pouvoir toucher tes profits qui se trouvent juste en bas. Déjà, ce que j'écris à ce niveau, c'est que mon stop loss soit touché parce que si c'est le cas, je vais cramer mon compte. Vous posez sûrement la question pourquoi je vais cramer mon compte. C'est parce que durant l'aventure, j'ai fait une série de pertes. Et exactement, vous pouvez constater que mon compte se trouve à $6. Dans cette série de pertes, on baissait mon moral et j'ai oublié ce qui était le plus important pour un trader, sa stratégie, le respect de sa stratégie et surtout la patience envers le marché. Parce que j'ai compris déjà pour ces premiers jours que le marché s'en fout de qui nous sommes. Il s'en fout de ce que tu as prévu toi derrière ton graphique. C'est à toi de
fixer une bonne stratégie qui va te permettre de t'en sortir en cas de retournement du marché pour éviter d'être ramé. Je parle bien du compte. Donc, à vous les traders qui me suivent, que mon aventure peut vous donner de la force, de la réflexion dans le chemin que vous comptez choisir qui est le trading. Cette aventure n'est pas là pour démoraliser et pas pour contrer, elle est là pour vous donner de la force, pour mieux vous préparer, pour prendre ce métier au sérieux. Parce que dans ce métier, on ne fait pas de la loterie. On ne fait pas de la loterie dans le trading. Et surtout, apprenons à être patient envers le marché. Avoir une bonne gestion des risques et aussi des émotions. Parce que ce sont mes émotions qui vont pousser à rejeter ma stratégie, à oublier la stratégie qui était prévue au départ. Et voilà pas, comme vous le constatez, les séries de pertes s'ensuivent parce que mon compte se trouve à $6. Et vous voyez que le marché est exactement en train de monter, ce qui pourrait bien toucher mon stop loss qui se trouve exactement à $5,99, donc soit $6. Donc, tenez en compte de ce que je vous dis dans cette aventure. Je vous remercie de me suivre dans mon aventure. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Merci.